D'autant pas ce qui va m'arriver, peut-être je vais mourir. On s'est devenu plus sensible au froid. Quand je pense que je suis un peu dans cet état dépressif où je n'ai pas de motivation, j'avais l'impression que j'allais m'écrouler. Donc, je faisais des trucs vraiment très, très doucement. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça faisait de faire 2 jours sans manger, 4 jours sans manger, voire même plus? Alors, j'ai décidé de faire le test pour vous en me lançant dans cet objectif audacieux de plus de 7 jours sans manger. L'objectif ici étant de faire 14 jours sans manger. Je ne sais pas si je vais réussir les 14 jours, mais au moins comme ça, je suis sûr de ne pas abandonner dès les premiers jours. Ça faisait déjà plus d'1 an que je voulais me lancer dans cette aventure, mais jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à concrétiser cet objectif parce que j'ai toujours trouvé des excuses. Mais aujourd'hui, ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, Marius, tu vas tout emmerder, tu n'as pas besoin de préparation et tu te lèves. Tout ce que tu as fait, c'est de ne rien manger, juste boire de l'eau et du thé. C'est tout. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2023. Il est 18h18. Donc, ça fait déjà plus de 18h18 que je n'ai rien mis sous le ventre. Je vais prendre mes mensurations avec vous. Je pense que je serai à peu près à 100 kilos. Ok, 102 kilos pour la pédicure, n'en parlons plus. Je sais qu'il y aura des changements avec mon corps, notamment au niveau de mon poids. Je vais prendre mon taux de hanche, mon taux de bras, mon taux de cuisse pour voir ce qui va se passer physiquement et mentalement. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Peut-être je vais mourir, peut-être je vais survivre. Nous voici arrivés à la fin de la première journée. Aujourd'hui, nous sommes le 2e jour, le 12 avril 2023. Il est 8 heures à peu près. Physiquement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu 2 kilos. Donc aujourd'hui, je ne suis plus à 102 kilos, mais plutôt à 100 kilos. Mentalement, ça a été assez difficile. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand je me lève, la première des choses à laquelle je pense, c'est d'abord mon petit déjeuner. Mais comme ce n'était pas possible, je me suis contenté de mon thé vert et de l'eau. Beaucoup d'eau. Vraiment, je vais dire vraiment beaucoup d'eau. Et toute la journée, j'ai pensé à la nourriture. Ouais, ça m'arrivait très rarement de penser à la nourriture comme ça, mais c'était vraiment très fort. Je vais aller à la salle de sport, je ne vais pas laisser le sport parce que là, ça serait un peu de la triche. Je vais faire ce que je fais d'habitude et un entraînement intensif comme les autres, quoi. J'ai commencé par les squats et les squats, en fait, c'est un exercice qui est énergivore. Ça demande énormément d'énergie et bizarrement, j'ai pu soulever jusqu'à 140 kilos. Habituellement, je commence à travailler à 140 kilos pour arriver jusqu'à 180, mais là, je me suis arrêté à 140 kilos parce que j'ai constaté que je ne pouvais pas aller chercher les dernières répétitions. Je ne pouvais pas trop forcer. De tous ces exercices que j'ai fait, je n'ai pas pu aller jusqu'à ma limite comme d'habitude. Je n'ai pas pu aller au-delà de ce que j'étais capable de faire. Mais c'est pas grave. Je me suis quand même entraîné. Les jambes ont quand même gonflé. Et aussi, à ce niveau-là, je constate que d'habitude, quand je m'entraîne, j'ai cette chaleur massive qui envahit mon corps, qui me procure cette sensation de bonheur. Le muscle qui chauffe, on dirait un fou. Mais cette fois-ci-là, il y avait pas de chaleur excessive. Tout était en dessous de la normale. Raison pour laquelle j'ai même porté mon pull pendant mon entraînement parce que j'avais en quelque sorte froid et je n'ai pas transpiré. Donc quand je m'entraîne, normalement, je transpire comme un porc, mais cette fois-ci-là, rien. Aucune sueur, pas de perte d'énergie inutile. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de notre aventure, 14 jours sans manger. Physiquement, comment est-ce que je me porte? Je me porte plutôt bien par rapport à hier et avant-hier. J'ai perdu en tout 3 kilos. Je ne pense pas que c'est de la graisse que j'ai perdue. Pourquoi? Parce que le corps donne ses réserves de graisse très difficilement. Et pour les réserves de graisse au niveau du ventre, c'est le double prix qu'il faudra payer pour en perdre. Je pense que c'est essentiellement de l'eau que j'ai perdu. Voilà. Donc, ce qui se passe, en fait, quand vous ne mangez pas assez, c'est que le corps il va d'abord puiser dans ses réserves de glycogène pour faire de l'énergie. Et une fois que le corps a vidé ses réserves de glycogène, il va entrer en cétogenèse. La cétogenèse, c'est l'utilisation des corps cétoniques pour produire de l'énergie. Et ces corps cétoniques proviennent, en fait, de l'utilisation des graisses. Je pense que c'est aujourd'hui que mon corps est entré en cétogenèse. Comment est-ce que je le sais? Je le sais parce que une fois qu'il entre en cétogenèse, il y a cette sensation bizarre au niveau de la bouche qui me pousse à manger quelque chose de sucré. Pourquoi? Parce que la source première d'énergie du corps, ce n'est pas du gras, mais plutôt le sucre. Étant donné que je ne mange rien depuis 3 jours,
il utilisait des graisses et il me fait comprendre que ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut du sucre, raison pour laquelle j'ai cette envie de manger quelque chose de sucré. C'est un processus assez compliqué et c'est même en fait le principe fondamental de la diète cétogène. Utiliser des graisses pour faire de l'énergie. En ce qui concerne mes sensations corporelles, je suis devenu plus sensible au froid. Bizarrement, j'ai très froid par rapport aux autres jours. Pourtant, nous sommes à 10 degrés. J'ai l'impression qu'il fait moins 2 degrés. Pourtant, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en train d'aller à l'université, je vais faire quelques cours là et on verra comment ça se passe pour le lendemain. Je suis allé faire les achats avec mes cousins et regarder dans quel endroit ils m'amènent. Putain, vous voyez ces paquets de chips. Rien qu'à entendre le son des chips, comment ça se casse en deux. Putain de merde. J'ai les papilles gustatives qui sont en train de s'affoler là. J'ai la salive qui coule. C'est méchant, ne faites pas ça. Rien qu'à voir, à m'imaginer à quel point l'orange se coupe en deux avec le jus d'orange qui est en train de couler là. Putain de merde, c'est le bonheur, c'est le paradis. Pourquoi est-ce que je fais ça? Non, moi, je ne sais pas. Là, j'ai tellement de salive dans la bouche que je ne sais pas quoi faire de cette salive-là. Nous voici arrivés au 10e jour de notre challenge. J'ai perdu un peu plus que 9 kilos. Vous voyez comment les jours se sont bien creusés depuis le début du challenge. Et ça fait en sorte que je suis extrêmement sensible au froid. Donc, je suis là actuellement, j'ai froid. D'habitude, à la maison, je ne porte pas de pull-over, je suis en t-shirt. Mais cette fois-ci, j'ai un t-shirt, un pull-over, le marron là et celui-ci. Le pantalon, en fait, j'ai porté 2 pantalons, un collant et un pantalon avec 2 chaussettes. Et même jusque-là, ça ne fonctionne pas. J'ai toujours froid. Et j'ai constaté que les jours deviennent de plus en plus longs, ça tire, tout va trop doucement. Moi aussi, ma façon de réfléchir et de parler, ça tire aussi. Tout est vraiment très lent. Et je me demande si est-ce que je vais réussir ce challenge. En ce qui concerne les points positifs, voilà, j'ai constaté que mes boutons sur le visage, ils sont en train de complètement disparaître. Mon acné a complètement disparu, donc j'ai la peau plus lisse, elle est plus douce. Ça fait plaisir, mais ce n'est pas une raison pour faire ce challenge. Mais en contrepartie, j'ai des maux de tête excessifs. Actuellement, si j'ai vraiment des maux de tête, je ne sais pas si je vais continuer à faire le challenge parce que là, je suis un peu en train de douter. Pas parce que je ne peux pas, mais plutôt parce que ça est en train d'entrer, voilà quoi, c'est en train d'attaquer ma santé et ça, je n'ai pas envie. Perdre le poids, c'est pas un problème, bien que j'ai pas envie, mais ça fait partie du challenge. Voilà, si ça continue à s'aggraver comme ça, je pense que je vais arrêter le challenge aujourd'hui ou bien demain, on verra. Et aussi, j'ai constaté que quand je ris ou bien quand je fais un mouvement un peu voilà comme ça, par exemple, j'ai le muscle qui se contracte involontairement. Je ne sais pas, non, je sais, bien si, je sais. C'est parce que le corps a manque de minéraux, comme par exemple le magnésium, étant donné que je ne mange rien du tout, il a besoin de ces minéraux pour survivre. Quand j'ai commencé avec le challenge, les 3 premiers jours, je pensais excessivement à la nourriture. Donc, je voulais manger quelque chose et j'étais déjà trop content de me faire un poisson braisé à la fin de mon challenge, ou bien de me faire un steak avec la viande, avec des plantains frits. Mais actuellement, je m'en fous un peu de ça. Je m'en bats les couilles de la nourriture qui va venir après. Je pense que je suis un peu dans cet état dépressif où je n'ai pas de motivation. Je suis vraiment... je ne pense pas négativement, mais il n'y a plus quelque chose, je n'ai plus rien qui me motive en fait, comme d'habitude. Je suis de base quelqu'un de très motivé, donc quand je commence un peu, j'arrive jusqu'à la fin, mais là, si je continue, je le fais juste parce que je suis motivé, pas parce que, je sais pas quoi. Je raconte des bêtises, j'ai mal à la tête, oh putain. En tout cas, je vais vous tenir au courant à quel niveau je me trouve. Peut-être si je vais arrêter demain ou bien si je vais continuer. Nous voici arrivés au 11e jour. J'avais toujours des maux de tête excessifs, mais j'ai quand même décidé d'aller m'entraîner parce que ça me détendait, ça me faisait changer les idées. Mais malgré ça, je n'ai pas pu m'entraîner comme je voulais. Les performances étaient vraiment au
plus bas. Je n'ai jamais eu cette sensation. Normalement, quand je m'entraîne sur cet exercice-là, je mets beaucoup plus lourd. Mais là, je dirais que je suis à 30% de mes performances normales. Et à un certain moment, j'ai constaté que je ne pouvais pas forcer parce que j'ai eu des vertiges. J'ai l'impression que j'allais m'écrouler. Donc, je faisais des trucs vraiment très, très doucement. Ensuite, je suis allé chez un ami parce qu'à la maison, je ne pouvais pas travailler. Je n'étais pas concentré. J'avais des maux de tête qui m'empêchaient d'être concentré. Raison pour laquelle je suis allé un peu me balader chez lui et après, quand je suis revenu, j'avais bu suffisamment d'eau et j'ai constaté que les maux de tête ont complètement disparu. Certainement, vous vous posez la question pourquoi est-ce que je continue à m'entraîner? Tout simplement parce que je veux empêcher le corps d'utiliser mes muscles pour faire de l'énergie. Pendant le jeûne, le corps entre en mode économie d'énergie et va cataboliser tout ce qui consomme de l'énergie, en l'occurrence des muscles. Les muscles pour le corps, c'est un peu comme un petit luxe. Et il va les cataboliser si et seulement si il a l'impression que ces muscles-là ne sont pas utilisés. Donc, en m'entraînant, je signale à mon corps que les muscles que j'ai sont utiles. Et il va continuer à dégrader les graisses au lieu de dégrader les muscles. Nous voici arrivés au 12e jour et j'étais à un voix bébé. Le voix bébé, c'est une fête au Cameroun que les parents organisent pour présenter leur nouveau-né à leurs amis et à leur famille. Et il y avait vraiment de la bonne nourriture, vraiment très délicieux. Surtout la nourriture que je n'ai pas mangée, ça fait presque 8 ans, comme ce couscous avec cette sauce cuite. Il y avait vraiment beaucoup de diversité. Le grill que vous voyez là, c'est moi qui a géré ça. Donc, un peu à l'improviste, mais ça tenait quand même le coup. Et en fait, j'ai choisi de faire ça parce que quand moi je cuisine pour les gens, je ne connais pas manger. Donc, je n'ai pas eu de difficulté à m'abstenir, à ne pas manger parce que c'est comme ça dans ma nature. Si je cuisine quand j'ai des invités à la maison, je cuisine pour eux, j'ai des difficultés à manger. Je mange les odeurs et ça me suffit comme ça. Voilà. Le grand problème, en fait, ici, là, c'était la mauvaise haleine que j'avais toujours à cause des corps cétoniques. Et pour éviter ça, j'ai commencé à manger du chewing-gum pour ne pas indisposer les gens quand ils sont en train de manger. Et ça a très bien fonctionné. Les maux de tête avaient complètement disparu, donc j'étais vraiment très content. Aujourd'hui, c'est le 15e jour, le dernier jour de notre challenge. C'est aujourd'hui que je vais recommencer à manger petit à petit. Je suis vraiment très défoncé parce que je n'ai pas bien dormi. J'étais très excité de me lever ce matin car c'était la fin du challenge. Et voilà, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc, je vais me peser avec vous. Vous allez voir combien en tout j'ai perdu. Maintenant, je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé pendant cette période. Commençons par les points positif. Je vous donnerai du moins positif au plus positif. Le troisième point est que j'ai constaté que ma peau est devenue de plus en plus douce, de plus en plus agréable au toucher et j'ai vu mon acné et mes boutons complètement disparaître. Deuxième point, j'ai perdu en tout 11 kilos et ça fait en sorte que j'ai rajeuni de 10 ans. Du moins, c'est ce que j'ai reçu comme compliment quand je suis allé à la salle de sport hier. Attention, ce qui va suivre là est très important pour ceux qui se lancent dans une perte de gras. Notez qu'entre le premier jour et le 10e jour, ça fait 9 jours d'écart. J'ai perdu un peu plus que 9,5 kg. Mais entre le 10e jour et le 15e jour, ça fait 4 jours, j'ai perdu à peine 1 kg. Ça prouve à quel point la perte de gras n'est pas linéaire et à un certain point, le corps s'adapte et donne très difficilement ses réserves de graisse. Et pour continuer à perdre des graisses, vous devriez augmenter votre activité physique. Et en plus de ça, les 11 kilos que j'ai perdus se répartissent un peu partout sur tout le corps, comme vous pouvez le voir sur l'image. Ce qui est très intéressant ici est que au niveau du tour de bras, j'ai perdu 2 cm. Au niveau du tour de cuisse, j'ai perdu 5. Au niveau du tour de fesses, j'ai perdu 4. Et au niveau du tour de ventre, j'ai perdu jusqu'à 7 cm. Et pourtant, je n'ai même pas du tout entraîné les abdos. Et le premier point, le point le plus important durant ce challenge est que j'ai constaté que mon sommeil s'est significativement amélioré. Quand je dors, mon sommeil est plus profond et plus court et quand je me réveille, je suis en pleine forme. Normalement, quand je dormais avant le challenge, j'avais un mode de sommeil biphasique, c'est-à-dire je dormais dans la nuit et je faisais une sieste en journée entre 1 heure et 2 heures de temps. Mais cette fois-ci, je n'ai pas eu à faire de sieste. J'étais en pleine forme toute la journée et il fallait que je me force pour aller m'endormir. À entendre ça, on se dit que non, on va se mettre au challenge, on va perdre 10 kilos, on va bien dormir et
on va avoir une meilleure peau. Mais non, il y a beaucoup de points négatifs. Beaucoup. Donc, si vous n'êtes pas prêt à assumer ces points négatifs-là, de commencer par ce challenge. On va commencer par les lèvres qui sont sèches. Et ça, pendant tout le challenge. Le deuxième point est que vos émotions jouent les montagnes russes. Et ça, pour un rien du tout. Donc, pour rien du tout, vous vous fâchez sur des petits trucs. Normalement, vous passez sur ça, mais cette fois-ci, vous vous attardez et ça vous ronge de l'intérieur. Donc, je pense que si vous avez des enfants ou bien une femme à la maison, ça ne vaut pas la peine de commencer ce challenge, puisque vous risquez de les mettre dehors ou bien de les chasser avec la machette. Un autre point est qu'il y avait des maux de tête. Les maux de tête étaient excessifs et ça faisait très mal. Mais j'ai constaté que quand je buvais entre 5 litres et 7 litres d'eau par jour, tout allait bien, quoi. J'ai complètement vu mes maux de tête disparaître. L'autre point, c'est que j'étais plus sensible au froid. Donc, quand vous perdez autant de kilos et très rapidement, votre corps n'a pas le temps pour s'adapter, raison pour laquelle vous avez cette sensation de froid subite. Un autre point est que les contractions volontaires qui apparaissaient étaient très désagréables. Donc, quand je, par exemple, faisais une contraction comme ça, j'avais d'autres muscles, en fait, à côté là, qui se contrôlaient, qui se contractaient. Pourtant, je ne voulais pas. Et ça avait cette sensation de choc électrique, quoi. Donc, un truc qui passe dans ton corps subitement et qui s'arrête. C'était très, très désagréable. Et ce dernier point, le point le plus important, c'est le point, en fait, qui m'a le plus énervé. Pourquoi? Parce que ça m'indisposait et ça indisposait les autres qui étaient à côté de moi. Et ça, c'est la mauvaise haleine. La mauvaise haleine a commencé dès le 3e jour. Et comme je vous l'ai dit, ça provient des corps cétoniques. Étant donné que je ne voulais pas indisposer les gens, et j'ai pensé à ça un peu très tard. J'ai commencé à manger du chewing-gum le 11e jour. Pourquoi? Parce que je devais aller à un voix bébé et là, j'étais obligé de parler avec les gens. Je me suis dit, mais putain, je ne peux pas arriver là-bas et indisposer les gens comme ça. Donc, j'ai pensé au chewing-gum. Et quand j'ai commencé à manger du chewing-gum, j'ai mangé cette journée-là. Je crois que c'était le 11e jour. Quand j'ai commencé à manger du chewing-gum, le même jour, j'ai commencé à avoir des courbatures au niveau de la mâchoire. Parce que je pense que ma mâchoire n'était plus habituée à manger quelque chose. Donc, actuellement, j'ai toujours les courbatures au niveau de la mâchoire. Voilà, donc c'était ça, les points négatifs. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et ça fait plaisir que tu restes jusqu'à la fin. Merci beaucoup.